Salut la famille. Dans cette vidéo, on propose de vous donner la différence qui existe entre le son de blé et le remoulage de blé et le tourteau de palmiste blanc et d'autres tourteaux de palmiste. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les détails, les différences et comment les utiliser dans l'alimentation. Alors, moi, je suis Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de lapins. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture, d'agrobusiness. Nous vous parlons de vente, des astuces régulièrement comme celle-ci pour que vous aussi vous puissiez mieux faire votre élevage et ne plus passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés lorsqu'on débutait dans notre élevage. Alors, fondamentalement, beaucoup disent que le son de blé et le remoulage, c'est la même chose. Mais je vais vous dire, par mon expérience personnelle et par la constitution même de ces ingrédients, la différence qui existe entre le son de blé et le remoulage de blé et le tourteau de palmiste et le tourteau de palmiste blanc et le tourteau de palmiste marron. D'accord. Donc, fondamentalement, le son de blé est différent du remoulage de blé. Le remoulage, lui, il est constitué plus de sémoule. Il est constitué plus d'amidon. Donc, quand vous allez regarder le remoulage de manière plus près, vous allez remarquer qu'il y a plus de particules blanches à l'intérieur. Ceci veut dire qu'il contient un peu plus d'amidon. Il contient un peu plus de farine de blé. Et par conséquent, sa valeur nutritionnelle sera légèrement différente ou alors différente par rapport au son de blé. Déjà même, de façon sociale, de façon du point de vue des prix, le son de blé est d'abord différent du remoulage. Beaucoup pensent que c'est parce que le remoulage est plus fin qu'on le vend plus moins cher. Beaucoup peuvent prendre, il y a des provendiers sur le terrain qui prennent du son de blé et qui écrasent fin pour pouvoir le vendre au prix du remoulage. Mais je peux vous assurer qu'il n'aura jamais la même rentabilité. Bien sûr que les porcs aiment les aliments qui sont fins. Et lorsque l'aliment est fin, les porcs ont plus d'attitude à mieux l'avaler. Parce que les porcs, vous allez bien le remarquer, les porcs mâchent moins les aliments, surtout quand il s'agit de provence. Les porcs mâchent moins leur provence. Ils cherchent juste à avaler. Parce que généralement, ils sont en compétition. Et même quand il est seul, au début, quand il a très faim, là, il avale. C'est bien après que tu le vois, il a tendance à mâcher. Il n'y a que les herbes que le porc, vous pouvez voir le porc mâcher. Mais généralement, quand c'est la provence, le porc, il avale juste. Il avale. Donc, comme vous dites que le son de blé est différent du remoulage. Le son de blé, lui, il est constitué de quoi? Il est constitué de la peau de blé. Et la peau de blé est constituée de quoi? De fibres. Donc, le son de blé est plus constitué de fibres. Parce qu'il est fait plus de peau de blé. C'est la même chose avec le son de maïs. Le son de maïs, c'est la peau du maïs. Il est plus constitué de fibres que d'autres choses. Par contre, vous pouvez avoir le son de blé, mais avec des légères particules d'amidon à l'intérieur. Par contre, le remoulage, c'est pratiquement la farine de blé qu'on a tamisée. C'est pratiquement la farine de blé qu'on a tamisée. Et vous allez voir certains remoulages qui sont carrément blancs. On appelle ça des remoulages demi-blancs. Qui sont carrément blancs. Vous voyez que quand c'est blanc comme ça, c'est constitué, son pourcentage d'amidon est plus élevé. Son pourcentage d'amidon est plus élevé. Son pourcentage de farine de blé est plus élevé. Et par conséquent, il est plus nutritif. Donc, n'allez pas confondre le son de blé au remoulage de blé. Le remoulage de blé est plus constitué de farine de blé et d'amidon. Par contre, le son de blé est plus constitué de la peau de blé qui est plus constituée de fibres. Et vous savez bien que les porcs au démarrage ont besoin de plus d'amidon qui est plus énergétique, qui va plus les permettre de grandir. Pourtant, les porcs qui sont déjà matures ou alors les porcs gestantes, si vous leur donnez trop d'énergie ou d'amidon, ils vont développer du gras qui va nuire à la reproduction. Donc là, vous pouvez leur donner les fibres sans problème. Mais au démarrage, on a besoin de plus d'énergie, on a besoin de plus d'amidon. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes préfèrent le maïs, parce que le maïs aussi contient beaucoup d'amidon. Rares sont les occasions où vous allez utiliser les sons de maïs pour nourrir, pour démarrer vos porcelets. À moins que ces sons de maïs ont beaucoup, parce qu'il y a des sons de maïs qui sont typiquement sons de maïs. Et il y a des sons de maïs qui ont beaucoup d'amidon, ou alors beaucoup de farine de maïs. Donc il ne faut pas confondre. Sur le terrain, il y a tellement de différences, Donc c'est très important. À travers les petites vidéos que je montre là, c'est très important de vraiment vérifier et de voir les différences.
Maintenant, il y a des entreprises qui sortent le son de blé, qui sortent uniquement le son de blé, mais qui ne sortent pas de remoulage. Ces entreprises-là, maintenant, vous pouvez utiliser leur son de blé à peu près comme le remoulage, à peu près. Surtout quand ils sont fins. Surtout quand ils sont fins. Parce qu'il y a des sons sur le marché, par exemple, le son coq, qui sont souvent assez fins et qui contiennent aussi de l'amidon. Parce qu'eux, ils ne sortent pas des remoulages. Donc, forcément, il y a un peu d'amidon qui devait sortir dans le remoulage qui se retrouve dans le son. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir tendance d'avoir à peu près les mêmes résultats. Vous pouvez avoir tendance d'avoir les mêmes résultats. Donc, ça, c'est dans le cadre du son de blé. Maintenant, allons dans le cadre du tuto de palmiste blanc et du tuto de palmiste marron. Vous savez que le taux d'incorporation du tuto de palmiste varie en fonction de la qualité du tuto. Vous allez voir des tutos de palmiste qui sont marrons et avec beaucoup de coques de palmiste à l'intérieur. Et maintenant, les provendiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont écraser cela bien fin pour pouvoir vous vendre. Quand vous arrivez et que vous prenez le tuto de palmiste, comme c'est tellement fin, vous ne vous rendez pas compte qu'ils ont écrasé et la noix de palmiste, ou alors et les tutos de palmiste et la coque. Donc à ce moment-là, ce n'est plus très différenciable. Mais il n'en demeure pas moins que la quantité de coque de palmiste qui est à l'intérieur de ce tuto de palmiste est très élevée. Il peut être même à 50%. Et là, quand vous incorporez par exemple 20% dans votre formule, vous allez remarquer que dans ces 20%, il y a uniquement 10% de tuto de palmiste qui est digérable et 10% qui n'est pas digérable dans ces 20% d'incorporation dans la formule. Donc il y a pratiquement la moitié qui est digérable et l'autre moitié qui n'est pas digérable. Et en plus, ça va provoquer des indigestions puisque les coques ne sont pas digérables. Et quand ils sont incorporés à de très fortes doses, ça va créer une indigestion, ce qui va créer des maladies. Donc, c'est très important de regarder la qualité du tuto de palmiste. C'est très important de regarder la qualité du tuto de palmiste. Les tutos de palmiste blancs peuvent être incorporés à 35%, 38% dans les formules alimentaires. Par exemple, chez les femelles gestantes, vous pourrez incorporer les tutos de palmiste à 35%, 38%. Quand ils sont vraiment les tutos de palmiste blancs, comme vous pouvez voir sur l'image ici. Quand ils sont vraiment des tutos de palmiste blanc, vous pouvez incorporer à 35-38%. Et ça va vous réduire fondamentalement les aliments. Ça vous réduit énormément le prix des aliments. Mais quand vous ne pouvez pas avoir les tutos de palmiste blanc, vous êtes obligé de réduire l'incorporation au risque de faire une formule alimentaire qui est de très mauvaise qualité. Parce que le tuto de palmiste que vous avez utilisé est de très mauvaise qualité. Les coques ne sont pas digérables. Donc vous allez vous retrouver avec des formules alimentaires que vous allez faire et en fin de compte, quand l'animal va manger, vous allez remarquer qu'il y a de la diarrhée, il y a la quantité d'aliments, la consommation, le taux de consommation d'aliments va baisser et c'est comme ça que vous allez injecter même de la vitamine, faire donner les vermifuges, rien ne va changer parce que fondamentalement l'aliment est mauvais. Donc j'espère que ce que Jean dit ici va pouvoir vraiment vous aider sur le terrain et que vous allez pouvoir faire la différence à partir des petites vidéos que je suis en train de mettre là, que vous essayez de cerner un peu la différence. Quand vous achetez vos tutos, veillez à ce que, même si ce n'est pas le tuto blanc, mais veillez au moins à ce qu'il y a moins de coques à l'intérieur. Parce que quand il y a déjà moins de coques, c'est déjà quand même pas ça. Et sinon, déjà, le tuto de palmiste blanc et le tuto de palmiste et les autres tutos de palmiste, parce qu'il y a plusieurs tutos de palmiste que vous allez trouver sur le marché. Il peut y avoir des tutos de palmiste blanc mais avec beaucoup de coques. Il peut y avoir des tutos de palmiste marron. Il peut y avoir carrément des tutos de palmiste qui sont noirs. Donc, on a d'abord grillé tellement et en pressant, parce que lorsqu'on presse, le tuto de palmiste chauffe. Et quand ça chauffe, ça rend encore ça plus marron. Et ça peut même noircir. Parce qu'il veut extraire le maximum d'huile de la noix de palmiste. Donc, si vous voulez acheter vos tutos, veillez à ce que les tutos soient blancs ou marron, pas noirs. Pas noir. Et même le marron doit être un marron qui tend vers le blanc, pas vers le noir. Parce que lorsque le tuto de palmiste est même marron et qui tend vers le noir, il a tendance à étouffer. Quand vous-même vous prenez, vous mettez dans la bouche, vous allez remarquer que ça vous étouffe. Et quand vous incorporez déjà à 25-30%, c'est comme ça que l'animal ne va même pas consommer. Hormis du fait qu'il peut avoir des coques dedans, même s'il n'y a pas de coques. Si le toutou tend plutôt vers le noir, vous allez remarquer que l'animal ne va pas consommer parce que ça l'étouffe quand il consomme cela. C'est comme il y a ce qu'on appelle le tuto huilé. Le tuto huilé, vous ne pouvez pas incorporer à 30%, vous ne pouvez pas. C'est max 5%, 8%. Si vous incorporez déjà à 20%,
ça crée déjà des problèmes de baisse de consommation. Parce que le toutou étouffe les animaux. Donc, vraiment, veillez à ce que les ingrédients que vous utilisez soient de meilleure qualité. C'est très important. Veillez à ce que les ingrédients que vous utilisez soient de meilleure qualité. Et la meilleure façon même souvent de faire ça, c'est de composer vos aliments, c'est de mélanger vos aliments vous-même. Parce que quand vous donnez la responsabilité à quelqu'un, il fait ce qu'il veut. Et c'est quand vous vous retrouvez dans les difficultés que vous l'appelez, vous demandez c'est comment, il dit que j'ai fait l'erreur, il y avait telle matière première qui n'était pas disponible. Et tout ça, vous avez à formuler. Si vous avez formulé par exemple 4 trucs, c'est comme ça que vous êtes dans les problèmes. Vous allez utiliser cet aliment pendant combien de temps? Est-ce qu'il y aura l'objet sur les animaux? Vous allez perdre carrément votre... Disons, vous allez perdre la valorisation de cette formule. Ou alors la valorisation de cet aliment sur vos animaux. Et là, c'est vous qui êtes dans des difficultés financières en termes de rentabilité. Donc, c'est vraiment très important que lorsque vous faites vos formules, vous vous assurez. S'il faut même que ça vous prenne une journée, même 2 jours pour faire vos aliments, je vous conseille fortement d'aller vous asseoir, de veiller à ce que quand on formule vos aliments, que tout soit bien fait. Que chaque ingrédient que vous voulez qu'on incorpore soit le meilleur ingrédient et qu'il soit mis à la quantité demandée par la formule. C'est très important. C'est très important. Donc la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Cette vidéo peut sauver quelqu'un quelque part qui n'est pas conscient des difficultés des situations. Alors, à plus.